C'était hier un communiqué de presse de l'Élysée qui annonçait que le président appelait à regarder en face l'histoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation en sa vérité. Je cite le communiqué dans le but, je cite toujours, d'aboutir à la constitution d'une mémoire apaisée et partagée. Très concrètement, Emmanuel Macron a reconnu que c'était l'armée française, des hommes sous les ordres du général Ossarès, qui avait assassiné Larbi Ben Mehdi, l'un des leaders du Front de Libération nationale. C'était en 1957, en pleine guerre d'Algérie. On en parle avec notre invité Belkir Belhaddad. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Député Renaissance de la Moselle, vous êtes le président sortant du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Reconnaître que l'armée française a assassiné un dirigeant du FLN, Larbi Ben Mehdi, en 1957, c'était un geste qui était attendu du côté de l'Algérie ou pas ? Je pense que c'était un geste attendu, même si cette reconnaissance est tardive, destiné à apaiser la colère des Algériens après le déplacement du président de la République au Maroc et suite à la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Marocaine sur le Sahara occidental. Elle fait suite d'ailleurs. Moi, j'avais suivi tous ces travaux avec le président de la République, de sa volonté, vous le disiez à l'instant, d'apaiser et de travailler sur cette vérité historique. Il l'avait fait notamment pour Maurice Audin et Ali Boumengel. Et puis, j'avais participé également au voyage présidentiel en Algérie, et la décision avait été prise à ce moment-là de créer une commission mixte d'historiens pour justement relever cet épineux défi du dialogue mémoriel auquel les Algériens sont tant attachés. Voilà, et je pense qu'il y a un certain nombre de gestes qui ont été faits et dans la continuité de ce travail mémoriel. Moi, j'ai toujours pensé que c'était plutôt à ce comité d'historiens de continuer à travailler, puis ensuite de faire des propositions à notre diplomatie et aux deux diplomaties pour avancer. Moi, je souhaiterais qu'on aille, et c'est tout le travail que nous faisons au sein du groupe d'amitié, de regarder plutôt l'avenir plutôt qu'être en permanence avoir l'œil dans le rétroviseur. Oui, c'est-à-dire, ça voudrait dire qu'il faudrait arrêter de revenir sur ce qui s'est passé dans le passé ? Non, du tout. C'est-à-dire laisser les historiens faire ce travail difficile, épineux, parce que contrairement au Maroc et à l'Algérie, les relations sont beaucoup plus difficiles et elles ne sont pas encore apaisées parce que cette histoire a été douloureuse. Cette guerre d'Algérie a été violente et un certain nombre des protagonistes de cette guerre sont vivants, sont même à l'Assemblée nationale, vous voyez, et donc on a aussi ces difficultés à Quels protagonistes de la guerre d'Algérie sont de l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas l'écarter, il faut au contraire la regarder en face, mais laissons les historiens faire ce travail épineux, et puis ensuite aux politiques de prendre un certain nombre de décisions, de mesures ou de reconnaissance, comme ça a été fait à l'instant par le président de la République. Vous avez parlé de protagonistes de la guerre d'Algérie qui étaient encore à l'Assemblée nationale, lesquels ? Je parle par exemple au Rassemblement national du député Gonzalez, vice-président de votre groupe d'amitié. Son propos introductif à l'Assemblée nationale, puisque c'était le doyen. Le doyen de l'Assemblée qui a évoqué notamment l'OS et qui a considéré en aparté que finalement ça n'a jamais existé. C'est pas possible de tenir ce genre de propos. D'où ce travail d'historiens pour éviter que ce genre de propos soit tenu et que l'histoire soit instrumentalisée. Alors revenons quand même sur ce qui s'est passé, parce que vous l'avez dit en propos liminaire, Belkir Belhaddad, un geste mémoriel d'Emmanuel Macron en direction de l'Algérie pour tenter de calmer, si je comprends bien, l'Algérie qui est furieuse que le président de la République soit allé à Rabat reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ça fait quand même un coup de billard à trois bandes. C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait un geste mémoriel. J'entends qu'il reconnaît quelque chose, vous l'avez dit vous-même, en direction de l'Algérie. Malgré tout, les relations n'ont jamais été aussi glaciales. On a l'impression que reconnaître des choses n'avance jamais.
On est vraiment sur une ligne de crête, en fait. Donc c'est très difficile. Et moi, je considère que cette question du Sahara occidental, c'est vrai que c'est une ligne rouge pour les deux pays, pas uniquement pour le Maroc. Moi, je suis assez surpris de la décision du président de la République, c'était le 30 juillet dernier, d'avoir reconnu finalement le plan marocain. Sauf que c'est tranché pour le coup du côté de la France, et c'est tranché définitivement. Et moi, j'en avais discuté avec lui, j'en avais discuté avec le ministre des Affaires étrangères. Ouais. Je veux dire, quand on traite ces questions-là, je pense qu'on doit on doit le faire avec l'affect nécessaire pour ces deux pays. C'est-à-dire que il faut pas forcément utiliser les outils traditionnels de la diplomatie. C'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup d'affect, et qu'il faut prendre en considération ces éléments-là. Donc, une question malgré tout, j'ai envie de vous poser. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Il faut essayer d'avancer avec les deux pays. Sauf que précisément, c'est pas l'impression que ça nous donne justement, et c'est pour ça que j'aimerais vous la poser et que vous nous y répondiez, Belkir Belhaddad. Pourquoi on a l'impression que quand la France s'entend bien avec l'Algérie, Emmanuel Macron avait tenté de s'en rapprocher, les relations n'ont jamais été pires à ce moment-là avec le Maroc. À l'inverse, quand il est retourné au Maroc, les relations sont devenues glaciales avec l'Algérie. Pourquoi la France est obligée de se fâcher avec l'un quand elle se réconcilie avec l'autre, alors même que ces deux pays passent leur temps à se présenter comme des pays frères? Écoutez, depuis un certain nombre d'années, ces deux pays, enfin, la France est prisonnière en fait de cette relation franco-algérienne extrêmement difficile depuis très longtemps, depuis notamment la fermeture des frontières au moment de la période de la guerre civile algérienne en 1994. Et c'est vrai que cette histoire très douloureuse, très compliquée, c'est aussi une histoire de leadership sur le continent africain. De concurrence entre le Maroc et l'Algérie. Dans les années 70. Et que c'est vrai, il y a une volonté aussi d'avoir un certain leadership sur le plan africain, sur le plan du Proche-Orient, ce qu'essaye de faire aujourd'hui le Maroc pour prendre le pas. Il y a une vraie rivalité entre ces deux pays, et la France se trouve prisonnière finalement aussi à la fois de cette histoire et de cette relation franco-algérienne maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, et elle n'arrive pas forcément à s'en sortir. Un passé qui ne passe pas, en tout cas. La diplomatie parlementaire, parce qu'on ne parle pas souvent de la diplomatie parlementaire, parce que vous m'avez présenté aussi comme étant le président sortant de ce groupe d'amitié France-Algérie. La diplomatie parlementaire a aussi son rôle à jouer dans cette histoire entre les deux peuples, entre les trois peuples même, parce que je fais partie du groupe d'amitié France-Maroc également. Bon, on sera amené à en reparler avec vous. Merci Belkir Belhaddad, député Renaissance de la Moselle. Je précise que dans quelques minutes, vous partez pour une espèce de périple assez spectaculaire pour un député, puisque vous allez faire le trajet Metz-Paris à pied et à vélo pour soutenir les diabétiques, pour lesquels vous souhaitez qu'ils aient un accompagnement sportif. C'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a maintenant plusieurs années, en 2020, je vais faire adopter à l'unanimité plusieurs amendements qui permettaient justement une prise en charge des personnes malades du diabète type 2, donc assez grave, par le développement en fait et l'accompagnement d'activités physiques adaptées. Eh bien, on va en parler. Les Jeux Olympiques, etc. Et les décrets ne sont toujours pas parus. Et c'est la raison pour laquelle vous interpellez le gouvernement en faisant ce périple. On en reparlera avec vous. Merci beaucoup Belkir Belhaddad, député Renaissance de la Moselle.